Bonjour à tous. Un coach sportif tue son ex et son conjoint par jalousie. Explication dans cette vidéo. L'espace de quelques heures, cette soirée en amoureux a permis à Kathy Higton d'oublier ses soucis. Ce 14 mai 2023, Steven, son nouveau petit ami, l'a emmené voir un film au cinéma, puis ils se sont offerts un petit resto sympa. Il est maintenant 1h du matin. Le taxi dépose Kathy devant le portail noir et blanc de sa maison dans la banlieue anglaise de Leeds. La jeune femme aurait bien prolongé le plaisir en passant 1 heure ou 2 chez Steven. Mais Betty, l'étudiante qui garde ses enfants, doit commencer à s'impatienter. Un dernier baiser. Un signe de la main. Le taxi s'éloigne. Kathy s'empresse d'ouvrir le portail et de le refermer derrière elle. À présent qu'elle est seule, l'oppressante réalité l'étreint à nouveau, et la peur avec elle. Cela fait seulement 12 jours que Kathy a quitté l'homme qui lui pourrissait la vie depuis des années. Depuis, elle a l'impression de sentir sa présence autour d'elle, comme s'il suivait chacun de ses pas. Malheureusement, ce n'est pas qu'une impression. À 27 ans, Kathy, une jolie femme aux cheveux clairs, est déjà maman de 4 enfants, nés de 2 pères différents. En dépit de son jeune âge, elle est, de la vie générale, une maman très dévouée. C'est en 2018, alors que son dernier-né avait 6 mois, qu'elle s'est amourachée d'un certain Marcus Osborne. Le coach sportif de la salle où elle s'était inscrite pour retrouver la ligne après sa grossesse. Un type d'une trentaine d'années, au crâne prématurément dégarni, à la barbe négligée. Pas vraiment le prince charmant, mais lui au moins semble s'accommoder de la présence des 4 gamins de Kathy. Il s'installe bientôt chez elle. Mais la lune de miel va être de courte durée. Marcus Osborne est un tyran domestique. Une brute aussi. Ce sont d'abord les violences verbales, puis les humiliations, puis les premiers coups. Kathy se retrouve prise au piège, sous l'emprise d'un sauvage qui lui dicte comment elle doit s'habiller, qui fait le tri de ses relations. Lui interdit l'usage des réseaux sociaux et lui cogne dessus pour un oui ou un non. Le calvaire va durer 5 ans. Précisément jusqu'au 28 avril 2023. Ce jour-là, Osborne est ivre, comme souvent, et Kathy a le malheur de lui tenir tête. Il l'attrape par les cheveux et la roue de cou. Le passage à tabac de trop. Le 2 mai, elle fait ses valises, prend ses enfants sous le bras et part se réfugier chez sa mère. Pour tout dire, sa décision est également motivée par le fait qu'elle vient de rencontrer un autre homme. Steven Arnett, un beau gosse dans les bras duquel elle voit l'espoir d'une nouvelle vie. Dans les jours qui suivent son départ, Marcus Osborne, tantôt suppliant, tantôt menaçant, l'inonde de messages et d'appels. Là encore, tout cela est tristement prévisible. Le 10 mai, Kathy accepte de lui parler quelques minutes au téléphone. Après avoir joué la carte du chantage au suicide, le type change de ton et lui annonce son intention de leur trancher la gorge. À elle et à son nouveau mec. Comment a-t-il appris l'existence de Steven? Kathy l'avait oublié, mais Osborne détient les codes d'accès à son compte Snapchat. Il lui a suffi de quelques clics pour découvrir qu'il avait déjà été remplacé. Choquée par ce coup de fil, la jeune femme se rend au poste de police de Huddersfield et porte plainte. 2 jours plus tard, son ex est arrêté, une procédure d'enquête ouverte, mais hélas, en attendant que la justice statue sur son cas. L'énergumène est relâché, après quelques heures d'interrogatoire. On lui donne l'obligation de quitter sur le champ le domicile de Kathy et on lui interdit formellement d'entrer en contact avec elle. La jeune mère de famille réintègre donc sa maison, avec sa marmaille, mais aussi avec la peur au ventre. Elle connaît bien Marcus Osborne. Elle sait qu'il n'est pas du genre à se soumettre docilement aux injonctions des autorités. Le 14 mai, on l'a vu, Kathy rentre d'une soirée entre amoureux. Derrière les murs de briques rouges l'attendent ses 4 enfants et Betty, la baby-sitter. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'1 heure plus tôt, Osborne s'est introduit dans cette maison qu'il connaît bien. Les enfants étaient couchés depuis longtemps. Sous la menace d'un couteau, l'homme a enfermé la baby-sitter dans une des chambres. Au moment où Kathy ouvre la porte d'entrée, il l'attend planqué au détour du couloir, un couteau de cuisine à la main. À peine a-t-elle fait quelques pas à l'intérieur qu'il se rue sur elle et la poignarde sauvagement à la poitrine, au ventre, au visage. La malheureuse tente de parer les coups comme elle peut, mais le déluge de violence ne lui laisse aucune chance. On relèvera 99 plaies sur son corps. En attendant, comble de l'horreur, tandis qu'elle agonise au sol dans une mare de sang, son assassin la viole. Mais Osborne n'en a pas fini avec sa vengeance. Il utilise ensuite le portable de sa victime pour tendre un piège à Steven.
à qui il demande, par Snapchat, de venir sans attendre. Il lui commande même un VTC pour faciliter les choses. Au moment où Steven Arnett passe la porte, il est foutu. L'autre se rue sur lui et le frappe de 24 coups de couteau. Osborne ne se contente pas de le poignarder, il mutile ensuite son cadavre, s'acharnant sur les organes génitaux. Bientôt, les corps sanglants de Steven et Cathy reposent à ses pieds. Dans une mise en scène ignoble, le massacreur les place côte à côte, tels des Roméo et Juliette immolés sur l'autel de sa folie meurtrière. À l'étage, les 4 enfants de Cathy dorment. Ou font semblant. La pauvre babysitter, elle, a tout entendu. Les cris de douleur, les râles d'agonie. Elle perçoit maintenant les pas du tueur qui grimpe les marches de l'escalier. Il parle seul. Il rit. Puis il entre dans la chambre, sa lame ensanglantée toujours à la main. « Si tu cries, je te tranche le cou », dit-il à Betty en se penchant sur elle. Puis il lui ordonne de se déshabiller. « C'est la dernière fois que je baise avant longtemps », ajoute-t-il avec un cynisme inouï. Après avoir abusé de la pauvre fille terrorisée, Osborne la laisse miraculeusement partir. Il se rendra à la police quelques heures plus tard. Entre-temps, les corps suppliciés de ses victimes ont été découverts, mais l'assassin, placé en garde à vue, garde obstinément le silence. Il n'a aucune explication à donner, estime-t-il. Après tout, son œuvre parle pour lui. Ce 1er mars, Marcus Osborne a été condamné à la détention à perpétuité par le tribunal de Leeds. Durant ce procès expédié en 2 jours, aucun argument avancé par la défense n'a pu atténuer l'horreur des crimes commis cette nuit-là. Comme l'a soutenu le procureur Jonathan Sandiford dans son réquisitoire, ni les problèmes d'alcool de l'accusé, ni son enfance malheureuse ne peuvent aider à comprendre ses actes. Après l'annonce du verdict, tandis que le condamné se levait pour sortir du box, escorté par 2 policiers, un proche de Cathy s'est levé de son siège pour hurler « J'espère que tu pourriras en enfer ». Si pareil endroit existe, Marcus Osborne y a à coup sur sa place réservée. En attendant, c'est dans une cellule qu'il va terminer sa misérable existence. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.